Pour insérer du texte à l'intérieur d'un triangle, vous devez d'abord dessiner une forme. On peut dessiner un triangle avec l'outil étoile. Lorsque vous êtes en train de dessiner votre forme, vous pouvez utiliser les flèches vers le bas pour diminuer le nombre de faces de votre forme. J'appuie sur Shift pour faire le triangle en ligne droite. Je relâche la souris. Une fois que vous avez votre forme, vous pouvez utiliser l'outil texte. Je vais en faire une copie puisqu'on va en avoir besoin de deux. Alors, je vais prendre mon outil texte ici, et si vous placez votre curseur à l'intérieur de la forme, mais plutôt vers les côtés, vous allez pouvoir voir votre curseur avec un cercle comme ça ici, et lorsque vous avez le cercle, ça veut dire que vous avez la possibilité de transformer votre forme en bloc de texte. Alors, si je clique comme ça ici, maintenant je peux taper à l'intérieur du texte. Là, je viens de copier-coller une partie du texte. Lorsque vous avez un bloc de texte avec du texte à l'intérieur, on appelle ça du texte captif. Et lorsque vous avez du texte captif, vous pouvez utiliser les fonctions de paragraphe. Alors, vous avez les fenêtres ici dans votre panneau contrôle. Vous avez aussi la fenêtre, je vais désélectionner ça, je vais aller dans fenêtre, texte et paragraphe. Vous avez une fenêtre aussi qui peut être ouverte séparément. Et si je sélectionne mon bloc de texte, je peux à ce moment-là centrer mon texte à l'intérieur. Maintenant, si vous voulez plutôt écrire votre texte sur le trait de votre forme, vous pouvez utiliser encore une fois votre outil texte. Et là, on fait comme un cercle, c'est-à-dire qu'on va approcher notre curseur près du trait et on va appuyer sur la touche Edge pour voir le curseur avec une courbe qui traverse celui-ci. Je vais cliquer et là, à ce moment-là, je vais pouvoir, même chose, taper mon texte à l'intérieur. Et là, vous allez devoir faire comme avec le cercle, c'est-à-dire qu'on va décider où le point de départ commence. Je peux placer le trait à l'intérieur pour que le texte soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Toujours définir le point de départ. Et faites attention de toujours cliquer sur la barre et non sur le carré ici. Si vous sélectionnez le carré, vous allez pas faire ce que vous voulez. Et à ce moment-là, ça serait de revenir en arrière. Maintenant, si vous voulez aligner tout simplement votre texte, alors, si j'ai un bloc de texte ici, vous avez du texte à l'intérieur. Si vous voulez l'aligner, lorsque c'est un bloc de texte captif, vous devez utiliser encore une fois la fenêtre paragraphe, aligner à gauche, aligner au centre, aligner à droite. Alors si je change la taille de mon bloc, ça va changer la disposition du texte. Maintenant, si vous n'avez pas du texte captif, mais plutôt du texte en point. Du texte en point, là, on va écrire ça tout simplement en cliquant avec l'outil texte. Et là, je peux taper mon texte comme ça ici. Je vais juste effacer le surplus. Alors, ici, j'ai simplement une ligne de texte. Là, j'en ai deux parce que j'ai appuyé sur Enter. Mais normalement, on en a juste une comme ça ici. Alors, à ce moment-là, si j'essaie d'agrandir le texte, je n'agrandis pas le bloc de texte, mais bien le texte lui-même. C'est ça la différence. Alors, si vous voulez aligner ce texte-là à un autre élément, il faut considérer le texte comme une forme. Alors, à ce moment-là, on n'utilise pas l'outil paragraphe. Il n'y a pas de paragraphe ici. C'est vraiment juste une suite de lettres. Alors, je vais fermer la fenêtre ici. Vous devez utiliser la fenêtre alignement. La fenêtre alignement, vous l'avez généralement ici dans votre panneau contrôle ou vous pouvez aller la chercher dans fenêtre alignement. C'est ce qui se trouve ici. Important d'afficher les options. Alors, vous devez avoir une troisième rangée ici. On va aller dans les options de la fenêtre alignement, ouvrir, afficher les options, parce qu'on doit décider sur quoi on aligne la forme. Alors, on peut aligner la forme sur le plan de travail. À ce moment-là, si je l'aligne à gauche ou au centre, je vais l'aligner à gauche ou au centre de mon plan de travail. Maintenant, si je l'aligne sur la sélection, ben, je vais pouvoir l'aligner sur l'ensemble de ma sélection. Alors, si j'ai deux éléments sélectionnés et je l'aligne à gauche, ben, ici, les deux éléments vont être alignés comme ça ici. Ça peut être une forme. Alors, si je sélectionne ici ces différentes formes-là et que je sélectionne mon texte ainsi que les formes et que j'aligne le tout à gauche, alors à ce moment-là, je vais sélectionner tous les éléments à gauche, à droite ou au centre. Donc, c'est comme ça que vous allez aligner votre texte. C'est aussi possible, lorsque vous avez du texte en point, de le convertir en texte captif. Alors, le texte que j'ai ici, je peux aller dans le menu texte et cliquer sur convertir en texte captif. Et maintenant, j'ai un bloc de texte que je peux agrandir. Faut faire attention, on agrandit les blocs de texte avec l'outil texte. Alors maintenant, j'ai mon outil texte et je peux à ce moment-là rajouter du texte comme ça ici et agrandir ou rapetisser ma boîte de texte. Est-ce que je peux le faire comme ça ici? Effectivement, ça fonctionne.
Et on peut toujours aussi convertir un bloc de texte en point en allant dans le menu texte et convertir en texte de point, comme ça ici. Alors maintenant, si j'essaie de l'agrandir, j'agrandis le texte et non le bloc. J'espère que ça répond à votre question, sinon écrivez-moi un autre courriel.